Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente des pièces de Militaria un peu obscures ou peut-être oubliées par l'histoire. Il s'agit de règles de calcul balistique analogique euh, utilisées ici, dans ce cas-ci, par l'armée américaine et canadienne. Évidemment, les règles de calcul ont été utilisées depuis des siècles. Je vais remonter quelques tables de ces types de règles circulaires aussi vers les années 1670 et 17e siècle. Et bien sûr, avec le développement au fil des siècles, on a développé des tables de plus en plus précises pour utiliser spécialement avec l'artillerie. Donc, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, avant, évidemment, l'utilisation, on pourrait dire, plus massive d'ordinateurs, évidemment, de tir, euh, on utilisait sur le terrain des règles donc, qui permettaient aux artilleurs de vraiment avoir les chartes exactes d'angle, exemple, de charge pour les différentes armes, donc pour avoir une très, très grande précision. Et durant mes recherches, j'ai trouvé un document qui remonte quand même à 1999 au niveau des Marines américains, qui semble encore utiliser ces règles de tir, malgré l'utilisation, bien sûr, d'ordinateurs balistiques. Bonjour, Aria. Donc, évidemment, en étudiant un peu plus à fond les différents documents que j'avais, j'ai maintenant un plus grand respect pour les artilleurs. Évidemment, il y a plein de données ici qui prennent en compte la densité de l'air, la rotation planétaire, évidemment, et toutes les autres choses que l'on retrouve. Comme je vous dis, je ne suis pas un artilleur, donc je suis là que pour présenter ces pièces de Militaria. Donc, détaillons un peu. Ici, j'ai quelques modèles. Évidemment, chaque arme et type de munitions et autres doivent avoir leur propre charte. Donc ici, je vous présente quelques modèles fort intéressants de l'armée canadienne qui utilisaient les mêmes armes, entre autres, à une certaine époque, c'est encore le cas maintenant, que l'armée américaine. Donc, plus spécifiquement, on va voir tantôt que la majorité des chartes que j'ai ici sont pour être utilisées avec un l'obusier M114 et M114A et ces trucs-là, comme on peut voir indiqué sur ces différentes règles. Donc, la règle elle-même est souvent faite, comme je regardais, de bambou, de bois compressé ou autre, avec un curseur ici que vous voyez en plastique, et sont souvent imprimés de chaque côté. Vous voyez un numéro différent qui soit marqué « charge », voilà, et ainsi de suite pour les autres. Et comme j'ai remarqué avec d'autres aussi, collectionneurs, historiens et autres, si ces règles étaient trop exposées à l'humidité, le bois ou le bambou haut avait tendance à prendre un peu d'expansion. Donc, ce qui rend les curseurs ici, je peux vous dire, très difficiles. Dans certains cas, il faut que je prenne pratiquement un marteau pour le déplacer. Donc, vous excuserez le fait que je ne peux pas. Faudrait que je mette quelque chose d'autre, faudrait que je prenne un marteau. Mais bon, je pense qu'on va comprendre quand même le reste de la vidéo. Donc, ces règles font, en côté américain, font environ 18 pouces par 3 pouces et demi, ce qui est à peu près équivalent à 45 cm par 9 par environ 0,6 ou un quart de pouce aussi d'épaisseur. Et le poids, j'ai regardé, c'est environ 276 grammes, donc à plus ou moins quelques graines. Donc, ça m'a pris un certain temps à identifier plusieurs informations. Oups. Ici, entre autres, j'ai fait une image plus précise. Donc, Howitzer, entre autres, qui veut dire obusier, 155 mm. Ici, on a le type aussi de véhicule de canon d'armes. Et bien sûr, la charge. Et quand on regarde les différentes chartes, on va bien sûr voir, on a les informations aussi qu'on voit. Drift, donc, qui est une dérive. Il y a d'autres choses que je ne connais pas précisément. Range, donc la portée, l'élévation et d'autres données. Ici, on voit des deltas, entre autres, différentiels. Quand j'ai étudié quelques manuels, je voyais entre autres des images, entre autres, que je voyais les informations comme fork, par exemple, donc fourchette, et les différentiels de valeur. Donc, c'est ce qu'on voit. Comme je vous dis, je ne suis pas un artilleur, donc voilà. Et donc, on voit toutes les données. Et ensuite,
selon les charges, on va déplacer le curseur pour avoir, bien sûr, à quelle portée ou les angles de tir qui vont être indiqués par la ligne ici, légèrement oblique. Je crois que l'information ici, je crois que c'est possiblement le bataillon. J'ai vu certaines informations à l'américaine. Je crois qu'il marque, exemple, les unités, entre autres, donc, qui utilisent. Donc, je ne suis pas très sûr. Mais j'ai vu des noms, des fois, écrits sur ces règles. Donc, ils semblent être associés vraiment à des unités de blindés particuliers ou de canons, par exemple. Évidemment, les types d'obus changent aussi. Ici, j'ai une charge ici. Je ne sais pas si ça fait partie exactement. Elle, ici, on voit projectile, illumination, charge 3. Et on voit que la table de tir est très différente. Donc, je vois que ça semble être important d'avoir ce qu'ils appellent les angles élevés et les angles bas. Encore ici, comme je vous dis, je ne suis pas un artilleur. Mais ici, si je regarde la table, ça semble vraiment à courte portée. Je ne suis pas très sûr. Mais les calculs semblent différents pour les obus d'illumination, entre autres. Quand je regarde ici, vous voyez, charge 8, par exemple. Et j'ai une vidéo là, que j'ai mis, je mettrai des petits extraits un peu partout. Là. Quand il parlait, exemple, du M114, par exemple, à X-charge, vous voyez vraiment les artilleurs qui mettent l'obus, ils mettent les charges, puis ensuite, il explique jusqu'au tir, jusqu'à 18, ici, 18 000 mètres. Donc, je crois que c'est 18 500 mètres la portée. Et il y a des obus avec extension de tir et d'autres trucs de même. Donc, les tables ici semblent vraiment consistantes avec ce type de canon, ce type d'obusier. Donc, voilà, c'est une petite courte vidéo sur ce sujet. Maintenant, quoi faire avec ceci, à moins que vous soyez très spécialisé ou que vous avez un obusier encore M114 dans votre jardin. Je crois que ceci, ça fait plutôt une belle décoration de mur ou sur votre table pour, évidemment, des sujets de discussion. C'est bien, c'est cool. Un beau look, ça fait des choses différentes des fois qu'on regarde dans le militaria. Et ça m'a permis, entre autres, d'étudier un peu l'artillerie, entre autres, et comme je vous dis, un peu plus de respect pour mes amis artilleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine.